Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 21 septembre, direction Auteuil pour le prix à Calabrais. 3600 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du lundi 20 septembre. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce lundi on a un ticket tiercé des ordres qui est passé qui fait 311 €. Ce mois de septembre, il monte à 9094 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 159 246 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gardez la monnaie. On écoute François Nicole. Garder la monnaie a intrinsèquement une très belle chance théorique. Ce qui me chagrine cependant, c'est le poids que cette référence lui fait porter mardi. Car ce n'est franchement pas un grand modèle, je ne croule toutefois pas sous les engagements avec elle. Le matin, elle est restée bien et devrait une nouvelle fois bien se défendre. Moi, ce que j'en pense de Garder la monnaie, elle est régulière et pour son premier Quintet, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Linares. François Nicole, on le réécoute une deuxième fois pour Linares. Alors Linares n'a vraiment pas grand-chose d'autre à courir que ce Quintet. Elle est en belle condition et peut viser une place à l'arrivée. Elle n'a pas toujours brillé à Auteuil pour le moment. Je n'ai toutefois pas vraiment d'a priori négatif quant à son aptitude à se tracer. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette Linares? Elle court au niveau groupe 3, elle arrive avec de la fraîcheur et elle va défendre charmant ses chances. Le numéro 3, Akela du Seuil. On écoute Michael Serror. Akela du Seuil vient de faire sa rentrée en plat pour se remettre dans le rythme et elle en avait bien besoin. Elle a progressé sur cette course, elle va retrouver une piste à sa convenance. Le haut du tableau est bien composé, mais on ne va évidemment pas l'empêcher de gagner si cela se passe bien. Toutefois, cette course n'est pas son objectif. Alors, qu'est-ce que j'en pense d'Akela du Seuil? Elle va sûrement accuser des progrès sur sa course de rentrée, et moi je dis oui. Le numéro 4, Colina As. On écoute François Nicole. Colina As revient du steeple, mais a aussi des titres en haie. Elle a sincèrement beaucoup de travail derrière elle. J'en attends une bonne rentrée et la pense compétitive mardi. Alors, ce que j'en pense de Colina As, elle n'est pas revue depuis le mois de mai, mais apparemment elle est déjà prête. Et pour ses débuts à ce niveau, elle peut frapper un grand coup. On passe au numéro 5, Gelong Sport. On écoute Bertrand Lefebvre. Gelong Sport a effectué une très bonne rentrée. Je la savais en forme, mais elle m'a beaucoup plu, raison pour laquelle je poursuis en haie. Au printemps, elle avait prouvé sa compétitivité à ce niveau, et au regard de sa forme actuelle et des conditions de la course, je me laisse tenter par ce Quintet. Logiquement, j'en escompte une belle performance. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce numéro 5, Gelong Sport? Elle apprécie ce parcours et des progrès sont attendus sur cette rentrée. Attention à elle! Le numéro 6, Aide Honneur. Alors on écoute Gabriel Linders. Aide Honneur vient d'être baissé d'1,5 kg sur l'échelle des valeurs. Cette course est un objectif. Dernièrement, elle avait besoin de courir. J'en attends de nets progrès mardi. Il faudra juste surveiller la météo et le pénétromètre pour cette jument plus percutante sur des pistes pas trop pénibles. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette Aide Honneur? Elle est 6e le jour de sa rentrée et elle aussi devrait accuser des progrès. Mieux vaut ne pas la sous-estimer, d'ailleurs je l'ai retenue, mais plutôt à l'arrière, même bien à l'arrière. Le numéro 7, Julien Mérienne, va nous parler de Happy Rock. Il nous dit qu'Happy Rock avait besoin de retrouver... Attendez, numéro 7, c'est bien ce que j'ai dit là. Mais je vous ai dit le nom? Ouais, Happy Rock, pardon, je me suis mélangé. Alors, Happy Rock, on écoute Julien Mérienne. Happy Rock avait besoin de retrouver le rythme de la compétition.
Cette sortie semble lui avoir fait du bien et j'espère qu'elle pourra afficher des progrès. Il n'est pas évident d'être confiant après une telle rentrée, mais je la crois en mesure de bien courir. J'en attends une réhabilitation. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette Happy Rock ? Elle a été arrêtée le jour de sa rentrée, du coup ça refroidit un peu et d'autres chevaux nous présentent quand même de plus solides garanties. Le numéro 8, Nelly As. On écoute Arnaud Chaillet. Nelly As est une pouliche qui a laissé entrevoir de jolies choses au printemps sur le steeple, mais je la crois capable de bien faire aussi sur les balais. Elle a du travail derrière elle et je ne serais pas surpris de la voir bien courir d'emblée. Une place est à sa portée. Qu'est-ce que j'en pense de ce numéro 8, Nelly As ? Du coup, oui, pas revue depuis le mois de juin. Elle débute à ce niveau, mais elle a quand même dévoilé d'évidents moyens, donc méfiance. Le numéro 9, Junta Post. On écoute Mademoiselle Daniela Mal. Junta Post revient en haie, car je trouve qu'en steeple, elle fait trop d'efforts. Elle me paraît bien le matin, mais elle ne concrétise pas l'après-midi. J'ai besoin qu'elle me rassure. Alors qu'est-ce que j'en pense de Junta Post ? C'est clair qu'elle enchaîne les échecs et dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 10, Milos. On écoute Mathieu Pitard. Milos va effectuer sa rentrée ici. Elle est apte à effectuer une bonne reprise de contact, mais devrait monter sur cette course. On ne va pas se priver d'aucun résultat, même si la course du 10 octobre prochain sur cette même piste d'Auteuil est un objectif dans son programme. Alors qu'est-ce que j'en pense de Milos ? Oui, pas revue depuis le mois d'avril. Bon, sur ce qu'elle nous a montré à ce niveau, du coup, difficile d'être optimiste. Le numéro 11, Folie Passagère. On écoute Marcel Roland. Folie Passagère vient de bien courir à Clairefontaine. Il est prévu de la pluie pour mardi. J'espère donc que la piste sera très souple. Elle s'est déjà bien comportée à Auteuil et elle est restée en bonne condition. Je pense donc la voir bien se comporter. Je serais déçu de ne pas la voir terminer sur le podium. Alors qu'est-ce que j'en pense de Folie Passagère ? Elle est archi régulière, elle est confirmée à ce niveau. Bon, logiquement là, elle s'annonce redoutable. Le numéro 12, Gemoyo. On écoute Mademoiselle Sonia Delaroche. Gemoyo s'est bien défendue dernièrement. C'est une jument qui possède des moyens et à cette valeur, je la crois compétitive pour finir dans la bonne combinaison. Une chose est sûre, elle va se présenter en super forme. Qu'est-ce que j'en pense de cette Gemoyo ? Alors elle donne toujours son maximum en compétition et pour son premier quintet, elle peut jouer les troubles fêtes. Et je l'ai d'ailleurs mis en cheval de complément, cette Gemoyo numéro 12. Le numéro 13, Villa Florentine. On écoute Michael Serror. Villa Florentine est une pouliche très compliquée. J'essaye de lui faire apprendre son métier en la faisant attendre derrière pour la faire durer. On essaye une dernière fois et si cela se passe mal encore une fois, on la laissera aller devant le prochain coup. Ce n'est pas évident avec elle. Alors qu'est-ce que j'en pense de Villa Florentine ? Du coup, elle découvre cette catégorie et cet hippodrome. Il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 14, Valentine. Et on écoute Sylvain Déez. Valentine rentre, mais elle est prête selon moi. Il y a peu de 5 ans au départ et elle aura peu de poids à porter ici. Elle n'est pas à écarter selon moi. Alors qu'est-ce que j'en pense de Valentine ? C'est quand même une rentrée, 2 échecs au niveau des gros handicaps. En cas de défaillance, des chevaux en vue. Le numéro 15, Fiumicina. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Fiumicina fait une grosse rentrée. C'est une pouliche que j'estime. J'en attends surtout qu'elle fasse un bon parcours pour son retour en piste pour l'avenir. Et qu'est-ce que j'en pense de Fiumicina ? Elle a seulement 3 courses au compteur, elle passe aussi un test à ce niveau, elle effectue une rentrée, du coup, on demande à voir. Le pronostic, ça donne 11, As, 2, 4, 3, 5, 8, 6, cheval de complément, le 12, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin, ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération.
bonne chance, chopez-le moi, ciao.